Notre première panéliste est dans l'industrie de la finance corporative depuis plus de 10 ans, 5 ans à la BNC et à sa 6e année chez Investissement Québec à titre de directrice de compte principale. Elle est membre depuis dans plusieurs associations, dont l'AFFQ et l'AQT. Elle est titulaire d'un MBA, 3 lettres, qui l'ont amenée un jour à quitter le pays de la sardine et à joindre le pays du saumon. C'est ça. Sa mission? Accompagner les entrepreneurs du Grand Montréal de tous les secteurs dans le B2B à concrétiser leurs objectifs de croissance, productivité, innovation. Dalila Lagmati. Bonjour, Dalila. Bonjour. Approchez-vous. Oui, on peut l'applaudir. Vous pouvez veuillez prendre place. Prochain panéliste à l'emploi de la BDC depuis 2003, d'abord comme directeur principal développement des affaires, puis à des postes de responsabilité croissante. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président et leader national de la stratégie nationale de la technologie de la BDC, contribuant à faire de la banque un guichet unique pour les entrepreneurs en technologie, à la recherche de financement et de conseils. Il a également participé à plusieurs autres initiatives de la BDC, lié à l'innovation, à la gestion du changement et au développement de logiciels. Aujourd'hui, à titre de vice-président en livraison client, il gère des équipes interfonctionnelles de conseillers d'affaires spécialisés partout au pays. Jean-Philippe Pépin, où êtes-vous? Jean-Philippe Pépin, merci d'être là. Enchanté. Et finalement, notre troisième panéliste, analyste d'affaires, consultant, directeur de compte chez Pront Innovation, plus précisément pour les programmes de cybersécurité, et là, il y a plusieurs lettres. Est-ce qu'on dit ENCQOR ou on dit ENCOR? Encore. LTE 5G OTN. Il a réalisé des milliers d'entretiens, de coaching, de formation en lien avec l'implantation, l'adhésion du changement, de l'innovation, de nouvelles façons de faire et de systèmes informatiques. Vous êtes dans l'agilité et l'innovation. L'objectif étant de faciliter la gestion du changement. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Le ralliement des parties prenantes, la récupération, la croissance de la clientèle. Entrepreneur, intrapreneur, professionnel de la vente. On le reconnaît pour ses habiletés de communicateur, capacité d'apprentissage, d'analyse, d'adaptation, qui lui permettent d'évoluer avec agilité dans différents secteurs d'affaires. Merci d'être là. Ghislaine Nadeau qui est là. Merci. Alors, merci, mesdames et messieurs, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation et de clore cette journée. Je vous laisse aux mains de notre ami ici, Carl Fugère. Bien, merci. Hey, est-ce qu'on m'entend bien ou non? Je pense, dans le fond. 1, 2, 1, 2. Il est fermé, je pense, hein? 1 minute. Mayday. Je pense que ça s'en vient. Est-ce que, Michael, on entend? C'est pas pour moi, c'est pour vous autres. Oui. Ouais, c'est ça, on va être obligé de crier. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être, Dalila, est-ce que tu peux peut-être faire un testing? Michael est là-dessus. Oh. Vous m'entendez? Oh, oui, yes, ça fonctionne. yes. C'est bon. Yeah. Bien, bonjour Dalila, enchanté. En fait, on est vraiment content de vous recevoir. Je vous parle à vous trois d'entrée de jeu. En fait, on est vraiment content de vous recevoir. On voulait faire de quoi de super, vraiment à la bonne franquette, comme on dit, une belle discussion ouverte. On s'est tous rencontrés dans les dernières semaines là, à discuter ensemble et tout ça. Moi, je trouvais que vous aviez des belles approches qui étaient similaires, mais en même temps différentes, parce que vous n'êtes pas tous la même organisation, vous avez chacun vos prérogatives. Moi, je voulais commencer là, la discussion, en fait, là, très, très concret. Là. On va faire un tour à tour de rôle, en fait, là, parce que chacun, vous allez répondre à la même question. Moi, je veux savoir, en commençant par toi, Dalila, une entreprise là, elle vient de faire un cahier de projet. On a ciblé un projet, là, je dis n'importe quoi, là, 500 000 environ. On le sait, il y a de la main-d'œuvre à financer là-dedans, il y a de l'équipement, tout ça. Comment que vous, chez Investissement Québec, vous traitez ce type de demande-là et quel est l'avantage, en fait, d'arriver avec un projet qui est déjà bien canné, avec une organisation, un regroupement qui a pris la peine de bien donner les éléments dans un cahier? Qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Est-ce que ça accélère le projet? Alors, pour répondre directement à la question, oui, absolument. On a besoin que l'entrepreneur, quand il se présente auprès d'Investissement Québec, qu'il soit bien préparé, qu'il ait quand même un cahier des charges bien ficelé, on comprenne la vision de cet entrepreneur-là, qu'on comprenne également ses objectifs via ce projet d'automatisation. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'Investissement Québec encourage énormément l'innovation, encourage l'automatisation. On a différents programmes. Peut-être que
Carl me posant une question tantôt. Mais c'est très, très important que l'entrepreneur soit bien préparé parce que quelque part, on va mettre des sous dans cette entreprise. Donc, il faut qu'on soit confiant pour aller de l'avant et pour effectivement le financer via différentes formes. Ça tombe bien, justement. On va regarder les différents programmes que vous avez chacun dans une autre ronde de questions. Jean-Philippe, je t'écoute. Bien, j'abonde dans le même sens. En fait, il y a une portion du travail qui est déjà fait. Je dirais si le cahier de charge n'est pas là, c'est évidemment plus de questions, essayer de comprendre l'avantage du projet et puis les bénéfices pour l'entrepreneur, c'est important pour nous. Fait que je dirais que ça accélère définitivement le processus d'autorisation puis d'octroi de prêt. Fait que c'est une bonne chose. Puis avant de passer à Ghislain, qu'est-ce qui ralentit justement avant que tu passes le micro à Ghislain? Puis Ghislain aussi, de chez Prompt aussi, juste la différence un peu pour vous situer entre Investissement Québec et BDC et ce que Prompt peut faire. Ghislain, il est plus au niveau de la couche d'innovation qui peut être sur un projet, au niveau des appuis. Mais avant Jean-Philippe, tu ne te sauveras pas tout de suite. J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce qui fait qu'un projet ralentit? C'est quoi, tu vois, les ranges là, de temps que ça peut prendre, à peu près le minimum que ça peut prendre le plus rapide versus des dossiers que tu as vus que ça aurait pu arriver beaucoup plus rapidement, mais il y a eu tellement de trucs qui sont venus mettre des bâtons dans les roues. En fait, pour comprendre, la BDC mission, c'est de supporter le développement économique et la croissance des entreprises. Si vous venez nous voir avec seulement une transaction, j'achète un équipement 500 000 sans voir la rationale en arrière, c'est pas suffisant. C'est pas ce qu'on veut faire. On n'est pas un banquier transactionnel, on est un banquier long terme. Donc, on veut comprendre, on est prêt à prendre plus de risques que la plupart des institutions financières, je dirais. Mais pour le faire, il faut avoir une bonne compréhension de la justification et le pourquoi ça, c'est clé à l'entrepreneur. Okay. Donc, cette portion-là, on ne s'en sort pas. Même si vous n'arrivez pas préparé, on va creuser, on va poser des questions, c'est sûr, pour essayer de comprendre, parce qu'on veut comprendre le plan long terme. Mais c'est ce qui fait que ça rallonge certains délais. Parce qu'on veut toujours avoir ça pour hier, tu sais, ça presse, c'est de la main-d'œuvre qui manque. Il faut les trouver. Là, déjà, les gens planifient le projet. C'est tout ça. Ils sont toujours pressés, ils veulent tout pour hier. Oui, puis c'est sûr que si on le fait par mode d'entrevue, je dirais, s'il n'y a pas eu la planification qui est faite avant, pour nous, c'est peut-être plus difficile de justifier le risque additionnel qu'on est prêt à prendre avec l'entreprise. Donc, vous augmentez vos chances même d'octroi de financement si vous avez fait la recherche puis le travail en amont. Autrement dit, en fond, on ne construit pas une maison sans avoir de plan puis savoir ce qu'on s'en va, sinon ça risque de donner quelque chose d'assez bric-à-brac. J'enchaînerai avec Ghislain, en fait. Ghislain, j'aimerais ça, parce que toi, tu différencies un peu, puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi la différence entre un Investissement Québec, un BDC et Prompt au niveau de vos interventions. À quel niveau vous arrivez en complémentarité? Oui, je vais répondre à l'ensemble de tes questions. La première, c'est si on pouvait accélérer l'innovation. Oui. Ça, c'est certain. On est 3, c'est notre mission. Nous, on est une bébite du MEIE. Hein? Donc, on collabore avec l'Investissement Québec et puis PDC. Prompt fait partie d'un réseau sectoriel d'innovation et de recherche qu'on appelle les RSRI, qui sont nés il y a 20 ans. Donc, c'était d'emmener des compétences académiques pour répondre à des problèmes d'entreprise. Et puis, depuis 5 ans, on travaille aussi de plus en plus avec des problématiques d'entreprises qui veulent confronter, soit parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de chercheurs, mais il faut répondre à des enjeux directement. Juste vous donner une idée en chiffres, là, Prompt par année, notre secteur d'activité, là, c'est tout ce qu'il y a de la data. Donc, ce qui génère, ce qui capte, ce qui transmet, ce qui utilise de la data, Prompt peut être là. Donc, l'acronyme de Prompt, c'était des programmes de recherche en optique, microélectronique, photonique et télécom. Hein, on est fort sur les acronymes au Québec, là. Les RSRI, là, si vous regardez, on est 9, là, c'est tous des acronymes. Et pour vous terminer, c'est 100 projets par année qu'on fait depuis les 4 dernières années, à 70 millions d'R&D qui est soutenu pour le Québec. Donc, nous, on est vraiment en pré-commercial. On est vraiment dans l'innovation. Il y a plusieurs programmes. Puis moi, au lieu de vous dire quel programme qui fait, c'est comme mes collègues, on va vous aider, nous, à répondre à un cahier de charge. On travaille avec Carl, il y aurait un cahier de charge. On va vous accompagner en identifiant le bon programme qui est accessible. À partir de là, on va le valider avec des experts, ce qui fait que 9 fois sur 10, vous allez avoir une approbation de programme, puis on est une OBNL. Donc, on n'est pas là on est là pour que vous ayez des projets, c'est notre mission. Donc, c'est un peu là où on se situe, et on collabore souvent dans un projet, vous allez avoir identifié des acquisitions, d'équipements, de la formation, différents enjeux, parce que dans un programme OTN qui a été lancé, il y a des analyses de situations qui ont été faites. À partir de ces analyses-là, il y a des enjeux qui peuvent être répondus par mes collègues. Puis moi, dans la partie d'innovation qui va attacher les acquisitions faites,
C'est là où il y a de la R&D, il y a un risque technologique, c'est là que Prompt peut intervenir. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question jusqu'ici? Parce que le but, c'est on fait cette cellule-là de financement pour répondre aux enjeux de nos PME qui sont en train de vouloir accélérer le processus, attacher toutes les fils. Est-ce qu'il y en a qui ont une question jusqu'à maintenant? C'est une excellente question. Donc, dans les RSRI, parce qu'on n'est pas les seuls, quand on parle de procédés de fabrication, il y a des RSRI qui sont spécialisés là-dedans pour travailler sur une innovation de procédés. Dans les matériaux, vous avez Prima, vous avez dans l'énergie, vous avez Innové, vous avez différents, il y en a 9. Je pourrais vous donner l'information plus précise par rapport à ça. Dans l'aluminium, il y a le CRIAD. Donc, il y a 9 RSRI qui répondent à 9 enjeux industriels. Nous, on est dans le data. Est-ce que ça a répondu à votre question? Parfait. Oui, une autre question. Peut-être que vous allez en parler lors des programmes. Vous dites souvent que c'est intéressant d'avoir le cahier, le usine bleue, pour pouvoir bien orienter vers des programmes. Mais est-ce que le fait de dépenser de l'argent pour faire le cahier peut aussi être financé à l'aide de vous? Peut-être quand vous aurez l'occasion de parler de vos programmes. Je peux répondre, on pourra peut-être se passer le micro, mais absolument. Je dirais qu'au-delà même de la pièce d'équipement en tant que telle, tous les frais de formation, installation, la recherche en amont, même l'impact sur votre boîte électrique, tout ce qui est développement de solutions technologiques, de software attaché à l'équipement, tout ça, on fait un bundle ensemble et on l'attache au financement équipement, absolument. Je rajouterai aussi qu'au contraire, ce qu'on veut, c'est tout le processus d'idéation, tout le processus de planification qui sont, au fait, des dépenses intangibles parce que c'est des gens que vous allez effectivement mettre autour de la table qui ne seront pas à l'usine, qui seront sur la table de discussion, sur la table de brainstorming. Alors, toutes ces dépenses qui sont purement intangibles, Investissement Québec les finance. Et quand cette démarche est faite, au contraire, ça nous encourage à aller à l'étape 2, qui est l'étape du choix de la technologie et l'étape de l'implantation. Donc, c'est tout à fait des choses qu'on fait et on travaille beaucoup de concert avec la BDC. Vas-y, Justin. N'hésitez pas. Je vais ajouter, on parle souvent de programme. Bon. Moi, j'ai une approche comme analyse d'affaires, c'est de dire, raconte-moi ton cas, ce que tu veux faire, puis nous, comme experts, on va te trouver le programme qui convient. Je vais vous poser une question. Puis ça, c'est une personne d'Innovation Canada, hein, c'est leur rôle, les autres, c'est d'identifier et d'illustrer. Savez-vous combien il y a de programmes de support aux entreprises combinant fédéral, provincial pour le Québec, adressés aux entreprises? Donnez-moi un chiffre. 400? 400, oui, j'ai entendu. La réponse, c'est 600. Puis uniquement j'ai fait une validation hier, justement, là, pour les programmes en cours. Seulement celles qui s'adressent à l'innovation technologique, il y en a 142. Donc, c'est un job à temps plein. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans le domaine. Je ne les connais pas tous. Mon rôle, c'est pas ça. Mon rôle, c'est de vous aiguiller vers le bon partenaire. On se réfère des dossiers en cyber, on se réfère des dossiers en innovation en disant l'entreprise est rendue à tel endroit. Voici les partenaires qui vont vous accélérer en amont ou en aval de nous. Exact. J'aimerais rajouter parce que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas votre travail. Vous allez prendre un temps fou à essayer de connaître les programmes, les produits, c'est quoi les termes et conditions et tout. C'est notre travail de trouver puis faire l'aiguillage vers la bonne solution. Et c'est même à l'interne, même juste de BDC, il y a énormément de produits, mais c'est de l'interne. C'est à nous de positionner la bonne solution pour vous. Mais justement, j'aimerais ça, là aussi, que tu fasses du chemin là-dessus, justement. C'est quoi le travail, puis tu reviendras, Jean-Philippe, si tu veux, et également à Ghislain. C'est quoi le travail que vous faites au niveau un peu de l'accompagnement? Parce que je sais que vous accompagnez pas là, d'un bout à l'autre, un peu comme nous autres, on fait avec le cahier, là, intensément comme ça. Mais justement, dans le cadre de la mise en place d'une cellule, on vous arrive, on se dit un peu, nous autres, on voulait fonctionner sur le même principe, en fait, que les mains levées avec nos membres. En fait, on envoie des opportunités de financement. Puis à partir de là, c'est ça, c'est l'équipe qu'on va monter de 2-3 personnes
C'est quoi qui se passe à partir de ce moment-là, Dalila? Ou est-ce que vous prenez la balle? Parce que nous, on ne peut pas tout faire, évidemment. On travaille avec des partenaires exprès pour que vous brillez dans le sens le plus large que vous pouvez briller. C'est quoi qui se passerait à partir de ce moment-là? Puis je vous inviterai également, messieurs, à surenchérir là-dessus. Alors, en fait, on a deux équipes distinctes. Donc, on va avoir l'équipe qui va plus gérer le volet pécunier, donc le volet financier. Donc, comme on le disait tantôt, on va vous supporter au niveau du cahier des charges, donc financer l'organisation que vous avez choisie pour ce premier volet. Et ensuite, on a une autre équipe qui, elle, va s'occuper de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement veut dire du conseil au niveau des postes stratégiques dans une entreprise, donc au niveau RH, au niveau marketing, développement des affaires, au niveau finance, donc voir quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour un tableau de bord, pour suivre vos indicateurs de performance. Donc, c'est une équipe qui travaille conjointement avec nous, qui va rentrer dans l'entreprise, qui va poser des questions, qui ont un outil de référence avec lequel ils travaillent pour mieux vous aiguiller, mieux vous accompagner. Donc, partir d'un cahier comme celui qui serait préparé, par exemple, par l'usine bleue, et par la suite, accompagner l'entreprise dans la mise en place, parce que l'entreprise, on le sait, une fois qu'on l'a laissé avec le cahier, ce qu'on voit souvent, c'est que le cahier est mis de côté, et puis là, on retourne dans nos vieux patterns, et c'est vraiment pas ça qu'on souhaite. Je sais pas si... Ouais. En fait, on a des services, je pense, complémentaires, dans le sens qu'on a aussi le financement pour l'aspect plus d'équipement, financer la transaction en tant que telle. Mais aujourd'hui, je suis dans l'équipe de consultation de services conseil BDC. Et on a aussi également des services, oui, au niveau de l'efficacité opérationnelle, d'adoption des technologies numériques, tout ce qui est planification stratégique, marketing, l'adoption. Là, actuellement, on est très occupé, je dirais, avec le plan canadien d'adoption numérique. Le PCAN? Le PCAN, exactement. Puis déjà 700 mandats réalisés. Mais au niveau des services conseil, dans son ensemble, c'est 3000 interventions en services conseil auprès des PME. Puis je dis la PME, je parle vraiment de PME, c'est pas la multinationale. On vise vraiment le marché PME. Bien, notre 88 d'employabilité au Québec, puis au Canada, quasiment, je pense que les ratios doivent être pratiquement le même. Là. Je dirais que c'est dans ce créneau-là qu'il y a peut-être moins d'offres de consultation. En fait, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche, Jean-Philippe, parce que nous quand on a fait l'étude, puis c'était notre constat, on trouvait qu'il était un peu orphelin. Tu sais, on a un écosystème ultra fort pour les startups, parce que c'est sexy, nouvelles idées, c'est jeune. Les incubateurs. L'incubateur, exact. Puis là, on s'est dit, tiens, pourquoi nous, on ne ferait pas un transformateur de PME? Puis ces pauvres PME qui sont les enfants pauvres, là, pas les enfants pauvres dans le sens qu'ils sont pauvres, mais sont délaissés, en fait, je trouve. Puis oui, il y a beaucoup de programmes, mais il manquait moi, je pourrais dire le fil rouge là, pour pouvoir les mettre autour, là, puis dire, ben oui, il y a des programmes qui existent, mais comment on peut leur mâcher ça? Puis en même temps, quand on est une PME, Jean-Philippe, tu sais, t'en rends compte énormément. On porte 8 chapeaux. On fait des heures de fou, surtout en pénurie de main-d'œuvre. On ne veut pas laisser des contrats partir. On les fait quand même, let's go. Mais c'est ça. Puis je trouve ça ultra intéressant, justement, de voir des grandes organisations comme vous êtes adaptés, justement, à la PME. Puis c'est pas fini, parce qu'en travaillant encore ensemble de concert, on va s'influencer d'un dossier à l'autre. Puis je sais que vous êtes tous en work in progress, dans le sens que vous ajustez vos interventions. Est-ce que c'est le cas? Oui, absolument. En fait, nous autres, c'est clients d'abord, puis on a une responsabilité aussi de donner ces services-là à un prix qui est abordable. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une firme comptable avec dans les 6 chiffres pour un mandat de planification stratégique ou d'efficacité opérationnelle. Mais c'est l'avantage, Jean-Philippe, tu m'amènes quelque chose, c'est un peu le modèle SaaS, dans le sens que vous envoyez tellement de PME, la même chose de votre côté, que vous avez les best practices. De par votre nature de rencontrer tellement de PME, vous voyez des cas d'horreur. J'aimerais ça tantôt, peut-être passer la parole à Justin, puis après ça, j'aimerais ça, juste pour vous lancer là-dessus, j'aimerais ça que vous contiez un peu chacun une petite histoire d'horreur là, des clients qui, ça a vraiment pas bien tourné. Puis je sais qu'il y en a un paquet, parce que c'est pas tout le monde qui passe au confessionnal d'avoir finalement le résultat espéré. Mais vas-y, Justin, après ça, on ira avec cette question-là. Bien, dans le fond, pour reprendre un peu à partir de ta question, c'est que vous avez fait un travail avec les entreprises. Hein? Les entreprises, tu le dis, on est dans le day-to-day, on a des challenges, on a des livrables, on porte plusieurs chapeaux. Puis l'innovation, ben c'est un peu farfelu. Hein? Où on vient dans des beaux grands salons comme ici, où on va en Allemagne, puis là, on se fait vendre une idée que je vais mettre un robot, puis là, le robot, il va tout régler. Puis là, tu t'aperçois que quand ça arrive dans l'usine, tu as fait un prêt, puis là, ben tu vas aller voir mes collègues ici, ben non, tu l'as acheté, il est trop tard. T'sais, on n'avait pas fait le travail avant. Fait que, dans un cas d'usage, dans le fond, c'est de dire, OK, comme le parallèle avec une maison, avant d'aller financer une maison, ça te prend un plan d'architecture.
Donc, l'usine bleue va offrir cette architecture-là, ce départ-là. Par la suite, là, il va sortir 3 enjeux. L'enjeu de dire, est-ce qu'on réorganise le travail? Y a-t-il de la formation de personnes clés qui manque? Hein? Et là, il y a des programmes. Là, les 2 collègues qui sont ici. Après ça, il va arriver et dire, bien là, il y a de l'acquisition à faire. De l'acquisition d'équipements spécialisés pour optimiser. On parle beaucoup de robotique, on parle de relations robotique-humain, on parle d'optimisation de processus manufacturiers, etc., etc. Mais même si on a tout fait ça, on est à 80 de la cible, il reste un 20 parce qu'il n'y a pas personne qui fait un robot pour ton usine chez vous. Hein? L'exemple des patates tantôt. Ouais. Fait que là, il y a du peaufinement. Là, il y a de la R&D. Là, je me suis promené dans la province là, dans la dernière année, puis il y a des super belles innovations qui sont faites par des entreprises qui supportent des plus grands manufacturiers ou qui sont eux-mêmes des producteurs, puis ils prennent ça avec 100 de leur poche. Puis là, on a dit, bien, si vous étiez venu nous voir, on aurait supporté l'innovation de comment? 1, on vous aurait guidé. 2, on aurait pu faire des mariages avec soit d'autres entreprises, hein, parce que 80 des entreprises s'adressent à des entreprises hors Québec ou hors région, au lieu de travailler avec des pairs qui sont voisins, parce qu'on pense que c'est toujours mieux ailleurs. Puis finalement, quand il arrive pour avoir du service, ils n'en ont pas. Mais le gars de l'à côté, lui, il aurait pu faire la solution. Fait qu'on va faire des mariages avec des centres académiques, des centres collégiaux de transfert technologique, des centres de recherche universitaires ou des startups, des PME qui ont des bonnes idées, qui ont des belles technologies, mais qui ne sont pas connues. Et puis là, vous allez peaufiner votre projet. Vous allez nous revenir avec soit qui fait quoi, les rôles, les responsabilités. Deuxième étape, bien, on va avoir qu'est-ce qu'on doit avoir cherché comme équipement spécialisé. Si on fait du AI, ça prend des ordinateurs de haut niveau, ça prend des équipements de haut calcul, des logiciels spécialisés. Après ça, on va arriver avec un coût de budget, un budget, puis une fenêtre de temps. Rendu là, moi, je vais vous dire, OK, viens me voir, il me raconte ça, puis je dis, ben voici tel programme. Si c'est de l'AI, vous êtes avec mon collègue Samy qui est dans la salle ici. On fait des associations avec le crime puis le programme Numéria pour encore plus peaufiner les datas. Puis là, on va aller avec un financement de projet qui peut varier de 100 000, 200 000 jusqu'à 1,5 million, qui va être financé à 40 par nous, 30 par nous, puis une autre partie fédérale, CNRC, plus les MITAC. Fait qu'au bout de la ligne, là, ce que je veux vous retenir, c'est que vous allez investir 1 $, puis on peut aller chercher 4 $. C'est ça qu'on fait comme accompagnement. Ah, non, je m'allais apprendre le micro. Des histoires d'horreur? Oui, mais en fait, t'as l'air, j'ai l'air d'avoir allumé sur une histoire d'horreur. Dans le fond, ce qui revient souvent, je dirais, c'est des projets qui sont pas financés de la bonne façon. OK. Puis t'entends quoi? Ce que je veux dire, c'est... on peut avoir la disponibilité, exemple, sur notre marge de crédit d'entreprise, puis se dire, bah, c'est déjà autorisé, ça va être plus rapide, je vais payer ça avec ma marge. Mais là, gardez en tête qu'on va peut-être faire face à un ralentissement économique. Puis, cash is king dans ce temps-là. Oui. Liquidité. Puis, exactement. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on voit des patterns, malheureusement, qui reviennent en crise économique. Les critères de crédit deviennent plus compliqués. C'est plus long. Il y a des industries, finalement, il y a certains banquiers qui se retirent, tout simplement. Il y a un avis 30 jours de se trouver un autre partenaire financier. Gardez ça en tête parce que votre partenaire, nous, on ne fait pas de marge de crédit en passant, mais si vous avez, puis tous nos clients en ont, là, des marges de crédit, on travaille avec les banques à charte et tout, mais ça, c'est vraiment pour couvrir vos opérations, vos inventaires, vos comptes clients. C'est un ratio que vous regardez, le ratio de liquidité, parce que c'est l'essence dans la tank à gaz de l'entreprise. Oui, puis ce qu'on a vu souvent, c'est qu'on a dû refinancer des équipements qui avaient été mal financés. On a rééquilibré le bilan pour sauver l'entreprise parce qu'on était justement, on avait frappé un mur. OK. Fait que je dirais, gardons ça en tête. Ces actifs long terme, on le finance long terme. Tu as une question? Oui. On mesure les étapes d'innovation normalement de 1 à 10, 1 étant comme l'idéation, puis 10 prêt à commercialiser. Y a-t-il des étapes que vous n'allez pas, tu sais, vous dites, ça c'est trop early stage qu'on embarque? Ben, je dirais, BDC, on les fait tout, là, parce qu'on a aussi le volet capital de risque à la BDC, donc on est vraiment en amont, en étape, même d'idéation. Je dirais, quand on a une propriété intellectuelle, on est exactement, puis jusqu'à la sortie, et on a donc on est là vraiment du début jusqu'à la fin. On est partenaire avec plein d'incubateurs aussi à travers le pays. Moi, j'ai une industrie tech, je l'ai fait plusieurs années, donc je suis au courant de tous les partnerships qu'on a aussi avec les incubateurs, les accélérateurs. C'était ça la question? Oui, mais en complément avec ça, c'est que souvent, on voit des programmes, puis tu vois arriver, on dirait, ça ferme dans 3 semaines, ça ferme dans 4 semaines, tu viens d'arriver. Ça, c'est plus les programmes de subvention. Ah, c'est des programmes ça, comme les pécanes, ça, non? 50%, mais les autres, il te reste 3 jours pour remplir. je peux répondre à ta réponse. Oui, Les financiers qui vont venir backer le reste. C'est à part de dire, OK, on va préparer le dossier ensemble.
quand il y avait un programme de subvention qui va sortir, on va être prêt. Je vais répondre, il y a deux choses là-dedans. Il y a la mode de dire créer le sentiment d'urgence, puis là, on met des dates de tombée. Puis là, ben toi, tu l'apprends, puis il reste 3 semaines, il est trop tard. Pour pallier à ça, là, ce que je dis aux entreprises, puis on en fait des entreprises technologiques, là, prévoyez 1 an d'avance. Travaillez. Un agriculteur qui fait des grandes semences, là, ben, il commande 1 an d'avance ses graines. Puis pour avoir, ben, il faut être comme ça. Il faut être proactif. Pour ne pas se retrouver dans des enjeux, là, finalement, il y a des retards, je suis obligé d'aller piger dans mon enquête de liquidité. Là, ça crée des crises, ça crée du déchirement. Beaucoup d'entreprises sont familiales, il y a plein d'impacts. Prenez-vous d'avance. Nous, à ce moment-là, on va vous dire, puis il y a les dates de tombée, là, ben, on en a une, là, je fais un webinaire la semaine prochaine sur la cybersécurité, puis là, j'ai plein de backups, des gens disent, comment ça ferme le 15 décembre? Ça ne ferme pas le 15 décembre, ça ferme en mars 2024, mais souvent, pour créer un sentiment d'urgence, on dit, bien, le prochain dépôt, c'est pour le 15 décembre, mais il est ouvert à l'année, il n'y a pas de date de dépôt. Il y a des programmes qui ont des dates fixes. Fait que ce que je veux passer comme message, c'est plus vite vous commencez à travailler avec des gens qui vont vous aider, vous allez éviter des fenêtres, vous allez éviter du stress. Puis l'innovation, là, c'est pas je fais quelque chose puis ça arrête, c'est perpétuel. Parce que le marché étranger, il est en perpétuel. Puis ça, je ne parle pas d'éléments d'espionnage qui veulent voir comment vous faites quelque chose à tel prix, de telle façon, puis qui ne veulent pas être découverts, là, parce qu'il y en a plein de ça. Mais soyez proactifs. Les festivals d'horreur, parce que j'ai le micro puis je vais pouvoir le passer, c'est souvent des projets où on prend tellement de temps à s'attacher qu'on perd les bonnes parties prenantes. Hein? Et puis là, on tombe sur une mauvaise cible. Le momentum, on en a parlé tantôt, le momentum. Puis on oublie que quand on fait une innovation, c'est pas juste pour chez nous. Il y a un potentiel de commercialisation parce qu'ailleurs dans le monde, il y a d'autres entreprises qui pourraient bénéficier puis faire des spin-offs de ça. Il y a des beaux cas. Mais souvent, les gens, ils vont investir, ils vont garder ça dans leur cave. Il y en a plein d'innovations de ces tablettes qui ne sont pas commercialisées puis que ce serait des revenus pour vous autres. Ça, c'est des festivals d'horreur, là, j'en ai vu plein, là, puis ils ont mis des millions là-dedans, puis ça dort. Ils s'en servent un petit peu, puis ça dort parce qu'il y avait une mauvaise cible, puis ils ne pensent pas à la commercialisation haute. Puis ça, c'est notre rôle. On vous passe, puis développement économique, il y a EDC sur l'exportation, mais il y a tout le volet d'investissement Québec avec les volets de représentation avec les 26 bureaux de développement économique à l'international qui peuvent trouver des partenaires pour utiliser. Vous dites, ben moi, je garde ma technologie pour mon milieu ici, mais il y a peut-être quelqu'un en Europe qui serait capable, qui voudrait l'acheter puis qui voudrait me donner une royauté parce qu'il utilise. Ça, c'est prendre des horreurs et les rendre en positif. Mais tu sais, juste Dalila, non, tu peux prendre le micro, Dalila, je vais revenir avec toi après. Je veux juste faire une petite intervention. C'est un peu comme quand on parlait tantôt de mettre une équipe de différents acteurs autour d'un projet, une idée de projet, whatever. C'est d'où l'importance. Imaginez, dans le fond, c'est comme si vous étiez CEO, là, puis vous réunissiez votre CFO, votre CIO, votre CMO, tu sais, tous vos C-level. Là. Puis là, vous réfléchissez ensemble. Là. Les gars, il faut qu'on trouve une solution. Puis vous les engagez parce qu'ils ont des compétences, ils ont du know-how. D'autres, on a recréé ça quelque part, là, parce qu'on a tous les gens ultra compétents qui financent des projets tous les jours. Puis c'est la même chose de l'autre bord. D'où l'importance d'avoir une certaine vision 360 qui est des fois souvent fait défaut d'une entreprise. Des fois, quand on sort une idée, ça a l'air bien niaiseux de même. Ben, pas besoin que ta gang marketing, parce que peut-être la façon que d'autres ils vont le marketer. Regardez nous autres comment on a modélisé ça. Tu sais, c'est aiguillé, jumelé, automatisé, mais c'était pas seulement en termes opérationnels pour l'opérationnaliser. Après, c'était côté marketing, c'était ultra facile à marketer aussi dans une façon. Fait qu'il faut vraiment aller stress-tester toutes nos idées, incluant le financement, puis d'avance, profitez-en pour réfléchir avec nous autres. On est là pour se poser les bonnes questions, justement. Prenez le step back. On ne parle pas de faire une cohorte de 2 ans et demi avant d'avoir un cahier. Là. On parle d'un programme qui va durer 4 mois. Là. Fait que, tu sais, c'est très, très peu. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, honnêtement, c'est plate dans le sens que vous vous privez d'énormément de valeur pour une si faible effort, parce qu'il y a des efforts beaucoup plus grands que ça à faire dans la vie des fois. Puis là, profitons du fait qu'on a modélisé quelque chose où que les acteurs ils collaborent ensemble. Fait qu'on n'a même pas de diversité ou des gars de clocher. Moi, je fais pas ça si lui, il est là. On n'est même pas là-dedans. On est dans une ultra... On est véloce au max, là. C'est véloce. Comment il reste de temps, Fred?
1 minute? Oh, tabarnouche, OK. Dalila, je te prends plus de temps, mais je pense que c'est important de le préciser parce que c'est un peu ce qui ressortait, là, cette discussion-là. Là, je ne le savais pas, j'ai avoir su, bien, posez-les les questions, puis nous, on va s'organiser justement pour centraliser cette information un peu là à la 4.0. Dalila, je te prends pas plus de temps. Vas-y, je te dirais, vas-y. Oui, je voulais simplement orienter la personne qui vient de poser la dernière question. En fait, si vous allez sur le site du ministère de l'Économie, puisque nous sommes mandatés pour justement proposer les différents projets, subventions du ministère de l'Économie, vous avez la liste des subventions. Mais l'horreur, c'est quand j'ai un entrepreneur qui vient me voir et au fait, lui, ce qu'il cible, c'est une subvention. Et en fonction des critères de la subvention, il va me présenter un projet. Alors ça, c'est ce que tu vas entendre en fonction. Voilà, exactement. Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, c'est de la perte de temps parce que c'est sûr que le projet n'est pas recevable. Mais en revanche, lorsque j'ai un entrepreneur qui me présente un cahier des charges qui fait du sens par rapport à son marché, par rapport au positionnement de son produit. Il est smart. Dans le fond, c'est smart. Là. Tout à fait. Donc, c'est sûr que j'aurai une meilleure écoute pour l'accompagner dans toutes les phases, que ce soit en pré-amorçage, en démarrage. On a différents fonds d'investissement, on a du capital de risque, du financement standard, enfin bref, toute une panoplie. C'est pas l'argent qui manque sous différentes formes, mais le tout, c'est vraiment d'avoir une vision des objectifs qui font du sens pour le créancier qu'on est. Garde le micro, Dalila, en terminant, en 30 secondes chacun. Fred, tu me laisses une petite minute et demie encore. On n'est pas 2 minutes près de dépasser aujourd'hui. On s'est bien rattrapé quand même. Hein, ça a vu. En terminant, Dalila, j'aimerais juste puis je vais vous laisser la chance de réfléchir les deux autres, juste un dernier conseil. Ce serait quoi le conseil, en fait, là, qu'on n'a pas donné jusqu'à maintenant, là, juste en terminant, pour terminer là-dessus. Puis, si jamais vous avez des besoins par la suite, vous pouvez venir me voir sans problème, puis on va s'organiser pour faire des rencontres au besoin avec chacun des intervenants. Vas-y, Dalila. Le conseil que je donnerais, c'est bien entendu que l'entrepreneur reste à l'affût de son marché, qu'il soit vraiment à l'écoute, qu'il sort du day-to-day. Vous l'avez dit tantôt, un entrepreneur dans une PME, c'est quelqu'un qui a souvent plusieurs casquettes. Alors, c'est sûr que le fait de faire un step back, de voir un peu mon industrie, dans mon marché, les entreprises qui sont en compétition directe avec moi, ils ont quelle technologie? Alors, comment je peux faire pour aller de l'avant? Comment je peux faire pour être encore plus innovant? Et bien entendu, se préparer en conséquence, être bien entouré avec un plan d'affaires qui fait du sens. Et c'est comme ça qu'un créancier va pouvoir vous prêter son oreille et bien entendu mettre à votre disposition les outils nécessaires. Parce qu'à quelque part, juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, le fait que vous avez mis des triggers, là, on va le dire en termes de mauvais français, c'est un peu pour protéger l'entreprise contre elle-même, à quelque part. C'est un peu comme... C'est la même chose que l'usine bleue fait aussi. On met des triggers en place pour te protéger parce que contracter un prêt de 2 millions sur une mauvaise technologie, une mauvaise idée, ça peut coûter cher longtemps. Ça peut coûter une famille, ça peut coûter... Il y a des gens qui se suicident. Tu sais, c'est important. Non, mais je veux pas aller trop histoire d'horreur, là, mais on en a vu des gens là, qui s'en allaient faire faillite dans leur entreprise, puis ça part tout comme ça, sur des mauvaises décisions, des décisions impulsives, des décisions qui ont été faites. On avait la peur au ventre, on a pris ce move-là juste parce que, comme je sais pas qui disait tantôt, compétiteur a fait on va en faire un mois avec. Bon, ça t'habitue à toi. Fait que Jean-Philippe, je te laisse poursuivre, parce que sinon on va repartir pour 10 minutes. Je vais rajouter sur les commentaires, les bons commentaires déjà mentionnés, mais je dirais on a fait beaucoup d'analogies sur les maisons, les blueprints et compagnie. Moi, je dirais si vous voulez avoir une idée de combien je peux me permettre, ça, c'est une discussion qu'on peut aussi avoir. Avant même de faire l'acquisition, l'achat ou quoi que ce soit, pensez à une préautorisation hypothécaire, mais on peut faire un équivalent. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Ça pourrait faire partie peut-être d'une préautorisation d'un début de cellule. J'aime ça, tu vois. Puis on n'a pas une attitude de vendeur de carte de crédit, non, dans le sens qu'on vous donne un montant qui est responsable, qui vous avez les moyens de soutenir à long terme. Tout à fait. C'est un excellent point. Mon conseil est bien simple. On est à 1, 2 ou 3 personnes de s'entourer, de nous emmener encore plus loin qu'on pensait. Servez-vous des gens qui sont disponibles, qui ont des compétences, puis ça va vous emmener plus loin. C'est le conseil que je vous donne. C'est un très bon conseil.
Fred, est-ce que tu C'est nous... un beau mot de la fin. Merci infiniment. Merci à nos panélistes. Vous avez été très, très généreux. Puis près des gens aussi, à répondre à leurs questions également. Vous êtes heureux de ce que vous avez entendu? Ça répond bien. Alors, merci infiniment. Alors, c'était Dalila Lagmati d'Investissement Québec. Merci, Dalila. On a Jean-Philippe Pépin, également de la BDC, et Ghislain Nadeau de chez Pro. Merci infiniment de votre participation, très généreuse. Qui ont été là pendant des heures, très longtemps avec nous. Merci infiniment de votre présence, de votre attention. Vraiment, on est en gratitude par rapport à ça. Un mot pour terminer. Écoute, la promesse qu'on a faite en début de journée, c'était celle d'amener nos entrepreneurs, d'amener des entreprises à travers ce processus-là, faire découvrir un peu de quelle façon est-ce qu'on les accompagne, on les amène les ressources pour les transformer, une étape à la fois. Est-ce qu'on a réussi à faire ça? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous repartez avec mieux équipé que ce que vous étiez quand vous êtes arrivé ici? Avez-vous l'impression d'être mieux accompagné, en tout cas, pas dans un brouillard, du moins un peu plus aligné? Avez-vous ce sentiment-là? C'est sûr qu'il y en a qui n'ont peut-être pas été là depuis le début. Je tiens à préciser également que tout était capté aujourd'hui. Donc, ceux qui on a vos informations. Il y a quelqu'un qui a scanné votre batch à l'entrée. C'était expressément pour ça, en fait, Fred. Fait que l'objectif là-dedans, c'est que si jamais il y a des segments que vous n'avez pas vus, vous n'avez pas entendu, vous voulez réentendre, on laisse peut-être une petite semaine et demie, 2 semaines, l'équipe, le temps de faire tout le montage et tout ça. Mais l'objectif, c'était ça. C'était que poussiez. Nous autres, ce qui nous intéresse vraiment en bout de ligne, ce qu'on veut vous dire, là, c'est les entre-salons, en fait. Parce que c'est bien le fun. Là, aujourd'hui, on se voit, on est tous excités, on fait ça. J'avais bien fait rire Fred quand j'ai dit ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les entre-salons. C'est lundi matin, mardi, d'avoir une idée, de dire « je suis pas sûr, je m'embarque ». Commence par juste nous appeler, juste nous jaser. Nous autres, on garde tout confidentiel de toute façon, n'inquiétez-vous pas. Là, on est des grands gardiens de secret. Puis, faites au moins juste ce premier pas-là. C'est ça qui est important. Commençons par discuter, échanger. Après ça, on regardera ce qui peut être fait pour mettre en place. On n'est pas en train de dire qu'on est un agent récurrent qui va pouvoir effacer tout ou qui va pouvoir être la formule magique. On sait très bien où est-ce qu'on est payant puis où est-ce qu'on joue notre rôle. Puis c'est exactement comme ça. Comme on disait, pour les prérogatives d'acceptation, notre aiguillage, tout ça, c'est parce qu'on sait qu'on va être performant avec des entreprises. On ne cherche pas à transformer tout le monde, on cherche à transformer les gens qui sont sérieux, ont de la volonté et ont de la motivation. Puis le reste, bien, on espère vous avoir fait vivre un peu ce qu'est aussi travailler avec l'usine bleue. Parce qu'on est des gens qui aiment rire, on est des gens qui travaillent sur des choses sérieuses, mais qui ne se prennent pas au sérieux. On a de l'autodérision. On se donne le droit à l'erreur. Puis c'est toutes ces qualités de leadership-là également en travaillant avec nous que vous allez vous faire influencer avec. Puis ça, je pense que c'est super important. Il y a de l'intangible qu'on vient chercher. Le cahier est facile à chiffrer, ainsi de suite. Là, ça ne sera pas dans le nébuleux. On va se rencontrer. Là, on va vous dire, OK, vous, ça risque de ressembler à ça. Il y a plein de façons de financer ces cahiers-là. Tout ça, ça ne reviendra pas vraiment pas cher. Puis tout ce que ça va vous apporter comme valeur positive, là, honnêtement, c'est quasiment une valeur inestimable, mais il fallait y donner un prix. Fait qu'on ne peut pas arriver à dire c'est inestimable, c'est impossible. Mais ça a une très, très grande valeur. Surtout quand vous collaborez activement dedans, vous êtes actif. Nous autres, on cherche un membre, une autre partie de l'équipe. Vous allez être au cœur de ce cahier-là. Un peu comme Amazon, qui a fait le client qui est au cœur de la stratégie d'Amazon. Nous autres, on a décidé de faire la même chose. C'est pas à l'écosystème. C'est à l'écosystème à s'ajuster autour de vous. C'est pas à vous à essayer de comprendre les 12 travaux d'Astérix. Puis ça, on l'a compris à un moment donné. Puis moi, j'ai mis mon bâton de pèlerin. Puis ça fait 2 ans et demi, 3 ans, à Fred, qu'on travaille l'usine bleue d'une idée au début. Puis même tantôt, Jean-Philippe a amené de quoi de super intéressant. Puis je l'ai même partagé aux panélistes quand on construisait cette journée-là aujourd'hui. Je disais, c'est le fun, on construit du contenu ensemble. Puis en même temps, ça nous permet de tout plus passer du temps à se parler, à se connaître. Puis juste là, Jean-Philippe a amené une excellente idée que c'est sûr, probablement à 99% que ça va se ramasser dans la cellule de financement, parce que je trouve que c'est excellent. Fait que profitons du moment. Ayons la capacité de profiter de l'improvisation, des moments qui nous arrivent devant nous autres, puis qu'on réagit. Tout se prépare pas tout le temps. On peut se préparer à 50%, mais laissons un autre 50% de réaction à ce qui arrive. Parce que souvent, tu sais, souvent, c'est un cadeau mal emballé. On a une grosse merde qui arrive, là, mais si on est capable de la déterrer comme il faut, là, bien souvent, il y a des belles grosses pépites, autrement dit, qui se cachent derrière ça. Fait que vos enjeux peuvent être des moteurs d'accélération, de transformation également. Fait que regardons toujours le côté positif. Moi, c'est mon petit côté de la fin. Je suis un gars super orienté solution.
Puis je ne sais pas quelle solution je vais avoir à vous proposer, mais c'est sûr qu'on va en trouver une parce qu'on commence tout le temps par regarder c'est quoi qui se passe, puis c'est quoi qu'il faut que ça devienne. Fait que sur ceci et cela, Fred, je te laisse. En tout cas, si vous doutez de où est-ce que vous pouvez aller avec cette usine-là, moi, je pense que c'est le cœur qui drive, qui propulse. On a parlé d'émotion derrière les projets. Puis, Carl, c'est la passion, c'est le cœur incarné. Carl est au sommet de cette idée-là, sur regrouper, assembler des gens autour pour faire en sorte que ça se passe au Québec, que vous ayez des ressources. Puis c'est le REAI, c'est l'usine bleue qui peut le faire avec vous. Je vous souhaite vraiment la croissance que vous méritez. Bravo pour votre audace d'être ici aujourd'hui, puis d'avoir pris le temps, l'énergie, puis d'avoir écouté ça. Laissez le temps à ça de se reposer. Concrètement, il y a 24 places pour la cohorte d'ici le 2 décembre. Ouais. Il y a Mélanie qui donne des feuilles avec... prenez un rendez-vous, une demi-heure, 3/4 d'heure avec les REA. Vous verrez qu'est-ce que ça donne. Tout à fait. Parlez-en. Parlez-en à vos conseils d'administration, parlez-en dans vos entreprises, parlez-en pas à vos compétiteurs, ou oui ou non. mais Fred, bref, si je peux rajouter juste une dernière petite phrase. Tu sais, l'important, on a essayé de vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui, tu sais, de vous partager en fait des connaissances. Mais je vous dirais, ça a l'air banal, mais l'important, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. Puis un coup qu'on sait ce qu'on ne sait pas, on va chercher ce qu'on a besoin de savoir en réalité avec les autres. On met des gens autour de nous autres, puis on est capable de s'influencer de ces influences positives-là. Fait que c'est mon petit extra de la fin. On lève notre verre là-dessus. Donc, un cocktail. Oui, il y a un cocktail. En fait, on vous attend au kiosque 1400 en ce moment. On est juste à l'entrée. Pour ceux qui nous ont vus, on a un cocktail. On a des cocktails gratuits, en fait, de 4 à 5. Il y a un robot serveur qui va venir vous servir des robots. Écoute, on est quand même concept, là, tu sais. Il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Puis nous autres, ben, c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Fait que moi, je vous remercie infiniment. Mon nom est Carl Fugère. Je suis le directeur général du REAI et de l'usine bleue. Parce que ça prenait une usine. Une usine qui n'existe pas, qui existe juste dans nos têtes. Merci, attention à vous. Merci.